Nous sommes toujours sur place devant la carrière des fusillés de Châteaubriand avec Serge Adry, bonjour, Bonjour. qui s'active beaucoup pour les préparatifs de ce Oui, week-end de beaucoup. commémoration. C'est un rendez-vous important évidemment pour vous. C'est d'abord aussi une histoire de famille. Vous êtes Castelbriantais, vous êtes le président du comité local du souvenir et c'est votre grand-père en fait qui vous a transmis Mm. ce devoir de mémoire. Oui, Racontez-nous. voilà, mon grand-père a été un des premiers à fleurir l'endroit où a été fusillé les 27. Juste ici. Juste ici, et aussitôt ils ont été fusillés, ils ont risqué leur vie parce qu'il y avait encore les Allemands qui étaient présents sur Châteaubriand et qui interdisaient de commémorer Fusillade. cette fusillade. Donc il y est allé avec votre père dans le landau. Oui, mon père dans le landau, il y a ma tante, il y a toute ma famille. Et donc, mon grand-père m'a instauré la mémoire. Il faut que la mémoire reste. Il y a la carrière ici, il y a aussi le camp de Choiseul, on en a parlé tout à l'heure avec Mm. Monsieur Lemaguet, où étaient internés les hommes Voilà, avant d'être c'est ça. fusillés. Et il va y avoir une stèle qui va être inaugurée demain aussi pour qu'il y ait ce parcours qui se fasse à travers la commune. Hein. Mm. Oui, c'est ça. Oui. On a voulu redorer le site parce qu'aujourd'hui, les baraques où étaient internés les prisonniers et ceux qui ont été fusillés ici ont disparu. Il en reste une seule sur Châteaubriand. Une seule sur Châteaubriand, et c'est pour les Castelbriantais, ceux qui écouteront l'émission, c'est rue de Berry, elle a Ouais. été recouverte. Donc on ne peut plus la voir. On ne peut plus la voir. Mais il en reste une sur Châteaubriand. Ouais, Ça, voilà. dernièrement, j'ai appris ça. L'histoire, il faut toujours Il y a toujours des répéter. choses à découvrir en Toujours des fait. choses à découvrir. Et donc cette stèle qui va commémorer aussi le camp de Choiseul. Oui. C'est une histoire importante aussi pour vous. Vous me disiez que vous étiez un militant CGT également. Oui. Il y a aussi beaucoup de syndicalistes qui ont Ouais. été Ouais. internés. C'est aussi ça qu'il faut transmettre. Ah, il faut transmettre, oui, c'est la mémoire, parce qu'il ne faut pas rester sans renouveler l'histoire. Il faut toujours rappeler qu'à telle époque, il y a 75 ans, il s'est passé des choses et on ne veut pas que ça se reproduise. Ouais. Il faut rester sur ce thème-là, c'est que gardons la mémoire. Ouais. Souvenons-nous, et ce sera Souvenons-nous, aussi oui, le message de ce week-end, et puis ouais, de transmettre aussi évidemment aux jeunes générations ce ce message-là. message. Merci beaucoup Serge Adry. Merci. Nous sommes à présent à l'intérieur du musée de la Résistance avec Eliane Ninge. Bonjour. Bonjour. Vous êtes un peu la gardienne de ce musée, vous habitez même juste à côté. Alors c'est important pour vous parce que vous êtes castelbriantaise depuis toujours et c'est important de transmettre cette histoire et d'être là justement dans ce musée et de transmettre l'histoire aux personnes qui viennent le visiter. Oui, effectivement, oui, je suis née à Châteaubriand et mon papa était prisonnier à Choiseul Mmh. et il a été envoyé après 5 ans prisonnier en Allemagne. Et moi, je me suis toujours intéressée à cette période-là. Hein, parce que moi, mon père est mort en plus, j'avais 3 ans. Mais ma mère, après, on est venu à chaque commémoration à la carrière. Moi, j'ai vu Jean Ferrat, Isabelle Aubray, tout ça chanter là. Hein. Et c'est vrai que ça fait 22 ans que j'habite ici, que je suis sur le site donc. Et tous les jours, tous les soirs, je descends dans la carrière. Et tous les soirs, il y a l'émotion qui passe. Hein. Tous les soirs, je suis émue. Des fois, je m'arrête devant un portrait d'un fusillé et je lui parle, quoi. Mmh. Hein, c'est peut-être un peu bizarre, mais... Vous lui racontez quoi ? N'importe quoi. Je lui parle de maintenant. Je leur dis quelquefois, si vous reveniez maintenant, en ce moment, à l'époque où on est, qu'est-ce que vous penseriez de ce qui se passe en ce moment, quoi. Mmh. De ce Alors, que... je ne sais pas ce qu'ils penseraient de nous. Hein. Mmh. Est-ce qu'ils seraient déçus? Est-ce qu'ils seraient contents? Du combat qu'eux, ils ont porté, de ce qui devient aujourd'hui la résistance, de ce qui est toujours un mot actuel. Ouais. La résistance, ça a encore du sens aujourd'hui ? Ça a toujours du sens, ça a toujours du sens. En plus, avec la montée du Front National, enfin des choses comme ça, je sais pas, moi je pense à Charlie Hebdo, au Bataclan, enfin des choses comme ça. Hein. Il faut penser à ça, il faut pas oublier tout ce qui s'est passé là en 41, quoi. Il faut pas être sectaire, mais il faut pas oublier.
Mm. Il y a une phrase en bas, là, à l'entrée de la carrière, c'est Bertolt Brecht, hein, je pense, qui dit le ventre est encore fécond, hein, de la bête immonde. Là. Oui, Quelque c'est chose ça. dans ce goût-là. Hein. Ouais. Et c'est vrai il faut être vigilant. Mm. C'est ça, il faut être vigilant. C'est ce que dit aussi ce musée. C'est ce que dit C'est en ce que racontant dit, cette voilà. histoire. Voilà. C'est aussi le message que vous voulez faire passer. Qu'on essaie de transmettre. Ouais. Hein. Et les Aux gens jeunes sont et aux réceptifs moins à ce jeunes. message. Oui, en général. Et les jeunes, il y a beaucoup de jeunes qui viennent hein, Mm. de tout âge. Et les jeunes, je vais vous dire quelque chose, les jeunes sont souvent, des fois, plus intéressés que certaines personnes qui ont Mm. connu cette époque ou d'un certain âge. Quoi. Merci beaucoup, en tout cas, Mimi, pour votre témoignage. Je vous appelle Mimi aussi, hein, comme tout le Oui, monde. oui, Voilà, oui, c'est plus votre nom. sympathique. C'est ça. Merci de nous avoir accordé du temps. Eh ben, je vous en prie. Merci à vous aussi. Hein. C'est la fin de notre visite ici à Châteaubriand, mais sachez que ce week-end sera inaugurée une exposition au musée de la Résistance sur la négation de l'homme et que vous pourrez voir aussi dimanche un spectacle, un 22 octobre 1941, Il rêvait de liberté, un spectacle mis en scène par Jean-Jacques Vanny avec notamment le comédien Yvan Le Bolloc. Excellente soirée sur Télé Nantes, à très bientôt.